Biouna, vous... C'est ta première critique ciné. Hein. Cinéma, je vais la tenter, on va voir ce que ça donne. Hein, Tente, essaye. Bruno Castrampe devant son poste. Tu me fais confiance? Donner la chance aux Arabes, c'est le message du film. D'accord, on va voir si t'as bien fait. Éric Biouna, vous venez ce matin pour nous présenter un film de science-fiction. Donc, non, je vais pas te contredire, Mali. Science-fiction. C'est pas du tout. Ah, J'ai vu le film hier soir, c'est pas un film de science-fiction du tout. Pardon, un film où un fils de banquier décide de devenir arabe par amour, c'est pas un film de science-fiction, ça peut être vouloir devenir arabe en 2013. Excuse-moi, mais c'est de la science-fiction. Est-ce qu'il y a une personne ici qui voudrait devenir arabe à part Biouna? Levez la main. Voilà, il y a personne. Voilà, il y a personne, c'est de la science-fiction, je suis désolé. Question, pourquoi devenir arabe? Pourquoi devenir arabe? Pour les cheveux? Non. Pour rentrer en boîte? Non. Trouver un appartement? Non. Manger du couscous garbite 3 fois par jour? Non plus. Eric, franchement, arrête. Ça t'intéresse, toi, d'avoir 12 frères et sœurs? Ça t'intéresse de parler comme ça? Ça t'intéresse? Ça a son charme, hein, mais non, mais je suis désolé, on ne peut plus aller pisser dans un avion sans qu'on te prenne pour le Mola Omar, c'est pas possible. Eric, conseil d'amis, ne deviens pas arabe. Garde Judor comme nom de famille, c'est joli ça, Judor. On dirait une friandise, ça rime avec trésor, avec les chocolats Côte d'Or. Alors que Bentala, ça rime avec quoi? Hezbollah, Nabila, Dracula. Ça marche pas. C'est que des trucs qui font peur, regarde. Ceci dit, peu de gens le savent, mais vous avez des origines. Vous avez des origines, Eric, hein, quelque peu exotiques un petit peu. Vous êtes moitié autrichien, moitié antillais. Absolument. Ça donne tête d'arabe, hein, quand même. Bah ouais, ça fait une tête un petit peu un smoothie marocain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est bizarre ce mélange quand même. Ils se sont rencontrés où, vos parents, à la poste de Schfrakenhochen, en Autriche? C'est bizarre. Pour moi, vous restez entier, Eric. En plus, vous avez la classe, vous les entiers. Vous êtes élégants, surtout avec les femmes. Écoutez. Tu veux mon zizi? Je vais te le donner, oui. Tu veux mon zizi? Ça, c'est la classe. Pas sûr. Voilà, la classe, c'est chic, l'élégance, c'est le ça. chic, le verbe à l'antillaise. Tu veux mon zizi? 9 fois sur 10, la personne répond oui. Chers auditeurs, essayez tout à l'heure au bureau. Que ça marche à tous les coups, t'arrives. Excuse-moi, Clotilde, tu voudrais pas mon zizi ce matin? Mais avec volontiers, Jean-Maxime, j'ai pas déjeuné en plus, j'adore les Antilles. Mais oui, ça passe à tous les coups. En plus, vous avez le rythme dans la peau, vous savez danser, les Antillais. Vous êtes au chômage, mais vous savez danser. Oui, soit vous distribuez le courrier, soit vous dansez de toute façon. Il y en a qui distribuent le courrier en dansant, sinon. Tenez, Madame Char, voici un recommandé. En parlant de danse, Biouna. Voilà, Biouna, vous êtes la maman de Beyoncé. C'est vrai, il faut le dire. Maman de Beyoncé. C'est la maman de Beyoncé, oui. Bien sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, Beyoncé est algérienne. Oui. Ouais, c'est algérienne. Beyoncé. I'm a single lady et viva l'Algérie. I'm a single lady et viva l'Algérie. Everybody, je l'ai vu à Bercy. Elle est 1, 2, 3. 1, 2, 3, viva Beyoncé, bien sûr. You speak English, Biouna? A little, speak English. Chouïa. Avec comme mon prof d'anglais, il avait l'accent kabyle à l'époque. Cherdre, non, comment on va pas passer. Tu l'aimes beaucoup, hein, Biouna, tu l'aimes beaucoup. Biouna, je vous aime jusqu'à la moelle épinière. Quand même. Je vous le dis. Ça se voit que si on vient manger chez vous, Biouna, on repart avec 10 kilos de plus. Ça se voit. On repart aussi avec des bananes, des poires, des kiwis, du jus de pomme, une table basse. Vous voulez notre bien, ça se voit, Biouna. Les macroutes aussi. Exactement, les princes de Lule. C'est vrai. Personne ne sort de chez nous les mains vides, ni il rentre les mains vides. Exactement. Et nous, on part de chez personne les mains vides aussi. On vole pas mal de trucs, c'est la kleptomanie. C'est vous, les Biouna, Arabes. c'est Aïcha. Oui, mais oui, vous avez joué dans Aïcha. Exactement. J'oublierai jamais Vivement Dimanche. Mais oui. Pourquoi? L'interview de Vivement Dimanche. Je te rappelle la semaine. À demain. De Mohamed Drucker. Parce que j'ai pris un taxi-moto. Oula. Pour la première fois. Ah bon? Racontez. J'ai pris un taxi-moto et dans le taxi-moto, ils te mettent... Parce que Appuie sur pause, ça Je me pose. Ouais. attends, Alors, ils mettent un casque, évidemment. je venais pour faire l'interview avec Monsieur Drucker, que j'adore, je le kiffe, hein, à mort. Hein. Il est pas là. Moi, je vous kiffe jusqu'à la moelle épinière. Putain, si j'étais plus jeune, Alors, Allah, c'est quoi personne ne t'aura. Alors, mais racontez le mototaxi, alors. Le taxi-moto, parce que je tournais à Arcachon, Oui, on a bien compris. Aïcha. Et Arcachon, c'est pas ici. Hein. Et puis, il fallait que je reprenne l'avion pour que le lendemain, je tourne. Arcachon Paris Mototaxi. Ouais. Et Alors. j'ai pris un mototaxi. C'est un bon souvenir. Et il y avait le micro dans le casque. Il y avait et je tout, savais c'était pas, formidable. je l'insultais Je le... me rappelle la semaine dernière. Et il était ouvert le micro, il entendait tout. Elle pensait Il qu'elle était en entendait direct tout. sur la moto, comme Jean-Paul Olivier. Ici, Biouna sur le dos. Alors, on reprend la chronique. Bah, l'émission Bon, allez. l'émission est terminée, non? Non, Malik, Tu en étais resté à Ah Aïcha. voilà, Aïcha, j'ai adoré Aïcha, c'est une série sur France 2. Fais la météo. Ouais, pour les
Pour les auditeurs qui ne connaissent pas Aïcha, en général, pardon, l'intrigue tourne autour d'une panne d'ascenseur ou d'une pénurie de semoule. Oui. Et il faut savoir qu'à la fin, tout se règle autour d'un verre de thé à la menthe. La fameuse scène du thé à la menthe. Dans Oui. tous les films sur les Arabes, il y a la scène du thé à la menthe. Tenez, madame, prenez un thé à la menthe. Bon, on est au commissariat, mais prenez un thé à la menthe quand même. C'est pas grave, ça sert. En tout cas, je tenais à dire qu'avec Eric, j'ai en face de moi quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Franchement, Eric, tu as quand même fait H et la tour Montparnasse infernale. Et je pense qu'on peut l'applaudir pour ça. On peut applaudir Eric, franchement. C'est la classe. Et il y a la série Platane. La série Platane qui est géniale. Je Vachement suis bien. pas dedans, mais c'est pas grave. Mais elle est vraiment. Bon, on va se calmer. L'applaudissez pas trop fort. Il a fait Steak aussi. Ouais, bah oui. Génial, j'adore, très fier. Ouais, mais arrête. Et j'ai d'ailleurs recueilli le témoignage d'une personne qui a vu Steak. Donc on va l'écouter. C'est parti. Alors, oui, j'ai vu Steak, ouais, je m'en souviens, c'était en 2006. Je venais de m'engueuler avec ma femme. Je marchais seule sur les Champs-Élysées, il pleuvait des cordes. Et puis à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, je suis entrée dans la salle de cinéma et là, ça a été le début de la débandade. Alors au début, on pense qu'on va voir un film pourri juste une fois, pour essayer, pour voir comment ça fait, pour faire bien devant les copains en quelque sorte. Mais en fait, j'en voulais toujours plus. À cette époque-là, je prenais tout. Godzilla, Fatal Bazooka, Dr. Dolittle, le 2 en plus. Je suis même allé voir le baltringue avec la gaffe. Mais aujourd'hui, j'essaye de me soigner et je vais voir des films iraniens, des films de clapiche. Mais le docteur, il m'a dit que je pouvais faire une rechute à tout moment. En plus, il y a les profs qui est sorti là, je suis à 2 doigts de craquer. En tout cas, ce qui est sûr, j'irai voir Mohamed Dubois parce que c'est un super film et surtout parce que j'adore la science-fiction. Merci à tous, merci. Malik Bentala, au sommet de sa forme.